Avec moi, Éric Bouchard qui a écrit La rage de vivre. Si vous voulez l'acheter, vous voyez le site Internet au bas de l'écran avant sa distribution là, dans le circuit des librairies. Et vous voulez prendre des profits pour créer quelque chose en Floride. C'est quoi exactement? Ouais, ben, j'aimerais créer une auberge en Floride. Une auberge qui se trouve être un endroit qui est accessible, avec les chambres de bain qui sont accessibles, ce qui n'est pas souvent le cas là, dans les hôtels. Les normes ne sont pas les mêmes aux États-Unis. Donc, c'est une problématique qu'une personne en fauteuil roulant va en Floride. Pour aller prendre des vacances. Oui, c'est ça. On ne se le cachera pas. L'hiver, en fauteuil roulant, c'est complètement infernal. Ah oui, c'est vrai. Ça soit un amoncellement de neige qui reste prisonnier dans le stationnement à cause de ça, le froid et les déplacements qui sont beaucoup plus difficiles. Mais la Floride, c'est quand même une occasion qui est privilégiée pour certaines personnes en fauteuil roulant s'ils peuvent y aller. Mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment des choses qui sont très bien adaptées, très bien accessibles. Fait qu'en créant une auberge de la sorte, qui serait bien accessible, les chambres de bain accessibles, les douches et tout ça, puis du personnel qui s'occuperait des gens. Puis depuis une dizaine d'années que je vais en Floride quelques semaines l'hiver, puis j'ai beaucoup de copains aussi qui y vont. Mais la problématique rencontrée, c'est toujours ça. On n'a pas un endroit qui est accessible ou on n'a pas personne pour nos soins. Fait qu'en créant une auberge qui vient de répondre aux deux besoins principaux, on vient de rendre beaucoup de gens heureux. Puis comme ça n'existe pas, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, on a fait beaucoup de recherches, on a essayé de trouver des endroits qui pouvaient correspondre à cela, puis absolument rien. Fait que je me suis dit que le fait d'avoir écrit ce livre-là, je pourrais m'en servir si je fais suffisamment de fonds, ou quelqu'un qui écoute notre entretien. Ce qu'on voit là, c'est quoi ce qu'on voit là? C'est mon Handcycle. C'est un vélo. J'aime bien faire du vélo. Oui. Et vous tournez ça avec vos bras? Oui, avec les... Donc, vos bras sont quand même assez Oui, c'est quand même forts. bien. Ouais. Il y a une petite assistance électrique aussi. C'est un modèle haut de gamme. Là. Puis c'est bien apprécié. Ça, parce que j'adore je voyais ça. votre photo devant l'eau, là, et je me disais, vous n'êtes pas resté peureux de l'eau, non, la plage, etc., non? Non, j'aime bien l'eau. Puis en réadaptation, la piscine... Les gens, les intervenants étaient réticents à m'envoyer à l'eau, mais j'ai toujours aimé l'eau, même avant mon accident. Donc, après mon accident, l'amour de l'eau a toujours été là, mais c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Là. Mais c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que pour ce qui est de l'auberge en Floride, bien, si je réussis à faire des profits ou des investisseurs qui seraient peut-être intéressés, on ne se le cachera pas, le dollar canadien est très fort là, présentement, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années. Donc, c'est le plus grand rêve de ma vie, puis ça serait pour... rendre service à moi puis à combien de gens d'avoir un établissement comme cela. On a commencé en parlant de spiritualité. J'aimerais terminer là-dessus. Quelles leçons vous tirez de ça? Parce que vous aviez la prémonition quand vous étiez jeune que ça allait arriver. C'est arrivé, ça fait 19 ans. Comment vous voyez ça? Bien, je pense que c'est le psychologique, le subconscient, c'est très fort. La visualisation, c'est extrêmement puissant. Puis comme j'ai pu le faire dans un mode inversé, par la suite pour réussir à avoir une belle vie. Donc, vous êtes visualisé à faire une vie intéressante avec votre fauteuil roulant. Voyager, pouvoir essayer de faire le plus d'activités normales, d'avoir une vie le plus normale possible. Puis je pense que j'y arrive très bien jusqu'à maintenant. J'ai un très beau métier, j'adore ce que je fais, à l'endroit où je le fais d'ailleurs, comme les gens vont le découvrir au chapitre 13, la réalisation d'un grand rêve. Petit gars qui rêvait d'être policier se retrouve à travailler auprès d'eux. Donc, c'est là qu'on voit que dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Ensuite de ça, il s'agit juste de vouloir, d'y croire et de mettre l'énergie. C'est sûr que c'est jamais facile. Je ne vous cacherai pas que chaque matin, quand je m'ouvre les yeux, c'est un éternel combat qui reprend. Mais je pense que la vie vaut la peine d'être vécue, ne serait-ce que pour voir un beau coucher de soleil, comme sur la page couverture. Ben oui. D'ailleurs, de chez moi, cette photo a été prise. Là, on s'attarde un peu à plus et belles choses. Au lac Saint-Augustin. Au lac Saint-Augustin, oui. Près des bureaux. Puis c'est ça, la vie mérite d'être vécue. Merci beaucoup. Ça a été vraiment ça a été un beau moment. Et je vous rappelle, si vous voulez l'acheter, là, ça vaut la peine de lire. Moi, j'ai vraiment aimé, ça m'a fait du bien moralement. Merci, bye-bye.